Bonjour, merci d'être là à tous ceux, toutes celles qui sont là, qui ont envie de suivre cette méditation. Donc nous avons déjà eu 2 méditations. La première était la purification par les 4 éléments. Et donc nous avons respiré en relation avec l'élément terre, eau, feu, air. La deuxième méditation, je l'ai appelée purification avec le 5e élément, la lumière. Celle d'aujourd'hui, on pourrait l'appeler avec le 6e élément. En fait, ça m'est venu au petit matin de me dire, de ressentir qu'on devait retrouver les bonnes énergies. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment, je sens énormément d'énergie plutôt négative, d'effervescence, d'ébullition mentale, un trop-plein de pensées négatives, de peur, une exagération en termes de quantité au niveau des médias. Bien sûr, nous devons être avertis, nous devons nous informer, mais un surplein, un excès, cela nous fait du mal. Cela nous angoisse, cela nous remplit complètement de ce mot qui est devenu vraiment une obsession, coronavirus. Donc ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de nous purifier, de purifier notre énergie, de retrouver le calme et la pureté, donc de revenir à la source. Alors je vous propose de commencer maintenant. Samuel va aussi participer à la méditation. Et pour une fois, Monsieur Gustave a bien voulu s'asseoir à côté de nous dès le départ, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'en fait, il sent quand il y a une caméra et il n'aime pas. J'ai beaucoup de mal à prendre des photos de Gustave, même si j'en ai beaucoup. Je voulais aussi en préambule vous dire que je ne suis pas, comme je l'ai déjà dit, ni un gourou, ni me prétends être une sage ou je ne sais quoi. Non. Je suis comme beaucoup de gens. J'essaye de mettre un pied devant l'autre dans cette vie, ici et maintenant. Et pas à pas, je marche. Et aussi je cherche un chemin qui me mène vers plus de lumière. Simplement, j'ai eu la chance, personnellement, de rencontrer des êtres merveilleux qui, eux, étaient déjà des grands sages. J'ai suivi leur enseignement. Après, tout ça, fait un amalgame avec moi-même, etc. Et voilà, j'essaye simplement de partager avec vous. Donc merci d'être tolérant si je bafouille, si je perds le fil ou les mots, parce que je ne suis pas du tout une professionnelle de la méditation, même si personnellement je la pratique le plus souvent que possible, à ma façon, à ma manière aussi, mais aussi dans des formes plus classiques, je dirais orthodoxes, comme le zazen. Merci donc d'être là et simplement d'être ensemble, en relation, pour former un cercle de plus en plus grand, un cercle de solidarité, un cercle de lumière qui nous aide et aussi qui aide les autres. Je pense beaucoup à ceux et celles qui n'ont rien, qui sont confinés dans des espaces très petits ou même parfois qui sont des SDF, qui n'ont pas à manger ou si peu, qui sont dans une détresse immense. Donc, voyons ce que nous avons, apprécions ce que nous avons et essayons
de revenir à la source intérieure, de retrouver le calme, la bienveillance et aussi de garder l'humour et le sens de l'humour et la joie. Ça, c'est le plus important. Et je crois que c'est le premier jour du printemps, le 21, oui. C'est le renouveau, même si chaque instant est un renouveau, puisqu'à chaque souffle, tout change. On en a parlé hier. En faisant de cette incroyable épreuve une opportunité de renouveau pour tout le monde. Donc c'est un travail qui va peut-être durer plusieurs semaines, parce que les choses ne changent pas non plus en un clin d'œil à un niveau aussi important. Mais ensemble, ce sera encore plus grand, plus fort, plus profond. Alors on va démarrer. Et nous allons revenir à la purification avec les 4 éléments pour déjà apaiser et libérer notre corps de toutes les tensions. Donc je vous propose de vous asseoir avec le dos bien droit, soit comme moi sur une chaise, sans vous adosser. Essayez d'être bien assis sur vos ischions et sur le coccyx et de redresser la colonne vertébrale. C'est le plus important, d'être dans votre verticalité. Et nous allons commencer déjà par les respirations qui nous relient à la terre, l'eau, le feu et l'air. Donc je vais inspirer par le nez, expirer par le nez. Tout en me reliant à la terre-mère. Se sentir ancré, enraciné, comme un arbre qui lance ses racines profondément dans le sol pour puiser les meilleures substances de la terre. Vous sentir comme cet arbre dont le tronc se redresse verticalement vers le ciel, dont les branches s'élancent vers le ciel. Les feuilles, les bourgeons en ce printemps qui commencent à s'ouvrir, à s'épanouir grâce à tout ce que nous apporte la terre. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Prendre les éléments nutritifs de la terre et à l'expire, laisser partir, lâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui est usé, inutile, tout ce qui est lourd en vous. Chaque expire est l'occasion d'un lâcher-prise. Relâchez vos épaules. Détendez petit à petit la nuque, le visage, particulièrement les mâchoires.
Mes racines du fond de la terre vont trouver de l'eau que je vais aspirer et faire remonter. Nous allons inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et laisser l'élément eau couler dans notre corps-esprit, nous purifier. Tout comme cet élément fluide, ressentez dans votre corps-esprit comme ça circule. Ça coule. À l'expire par la bouche, je laisse sortir tout ce dont je n'ai plus besoin. L'effervescence, les tensions, les peurs, ça coule. Ça s'éloigne de mon corps-esprit, ça repart dans la terre qui transformera. Et j'inspire l'eau purificatrice. J'expire. Je laisse sortir de mon corps-esprit toute l'eau usée, polluée. Puis nous allons inspirer par la bouche en faisant un petit cercle avec nos lèvres, comme si nous aspirions par une paille et nous expirons par le nez pour utiliser l'élément feu, ce feu purificateur, puissant. Qui va brûler plus encore toutes les toxines, les pensées négatives, les tensions. Car notre corps bouillonne encore. Il n'est pas complètement purifié. Notre corps-esprit, trop imbibé de toutes ces pensées qui circulent, qui tourbillonnent autour de nous et qui viennent s'incruster jusque dans nos cellules, a besoin d'une grande purification par le feu.
pour transformer. Comme une alchimie, le feu purificateur va transformer cette eau qui bouillonne qui nous perturbe en vapeur. Et petit à petit, votre corps-esprit se calme et s'apaise. Car le feu a permis à cette eau bouillonnante de se transformer. Et vous pouvez imaginer maintenant ce changement d'état et le ressentir dans votre corps-esprit. C'est une transformation, un changement d'état profond. L'eau bouillonnante qui s'évapore et qui devient donc un gaz léger. Comme un nuage blanc. Nous allons maintenant respirer et expirer par la bouche. Purification par l'air. Tout se ralentit dans notre corps-esprit. Tout s'allège. Se détend. Cette eau qui était bouillonnante est passée à l'état de nuage qui voyage, qui s'élève vers la lumière. Et nous retrouvons ici notre cinquième élément, la lumière, qui nous permet de nous élever, de passer dans un état plus subtil. Une lumière douce, blanchâtre, qui nous inonde. Vous pouvez l'imaginer comme une couronne au-dessus de votre tête qui vous enveloppe et que vous absorbez. Inspire, bouche, expire, bouche,
mais j'inspire et j'expire par tous les pores de la peau, l'enveloppe de mon corps-esprit qui n'est que l'enveloppe apparente. Cette lumière nous entoure. Elle est en nous, autour de nous et au-delà de nous. Pureté, pure félicité, douceur, vous êtes à la source pure. N'oubliez pas que nous sommes poussière d'étoiles, de la Terre et de l'univers, et que la Terre fait partie de l'univers et que nous faisons partie de l'univers et des étoiles. Nous sommes faits de lumière. De photons, d'ions, d'électrons qui dansent, qui bougent dans un mouvement de danse cosmique extraordinaire. Et c'est en vous, au-delà de vous. C'est ce qui nous permet d'être reliés à l'univers, de réaliser l'unité, l'un. Vous pouvez maintenant poser vos paumes de main sur les genoux et laisser vos mains absorber cette pure lumière Nous allons mettre la main gauche sur le cœur. La main droite sur la main gauche. Et donner de la lumière ici dans notre centre émotionnel, plexus solaire, ce cœur et le cœur subtil, le cœur spirituel. Nous ressentir unis les uns aux autres en cet instant merveilleux. Où je ne m'identifie plus ni à mon mental ni à mon ego.
où je réalise combien circule dans mon corps-esprit cette lumière, cette pure lumière qui nous unit, qui nous purifie, qui nous revivifie. Faites qu'elle soit l'essentiel en vous. Et à tout moment, n'oublions plus de revenir à l'essentiel. Et de ne plus nous laisser happer à l'extérieur, à la périphérie de notre être. De ne plus nous laisser emporter dans les tourbillons du mental de notre ego personnel, mais aussi du mental général. Prenons le mudra de la fleur de lotus comme un calice qui reçoit cette lumière. Ici et maintenant, avec vous, en vous et autour de vous. Cette fleur de lotus. Puissions-nous exister dans l'eau boueuse avec la pureté de la fleur de lotus. C'est une petite phrase que nous disons à la fin d'une séance de méditation en zazen. J'ai toujours été très touchée par cette phrase qui prend en compte notre dimension humaine, notre faiblesse, nos difficultés, notre vulnérabilité. Et c'est vrai que nous pataugeons dans l'eau boueuse, mais en même temps, imaginez cette fleur qui existe en vous, qui de cette eau boueuse sort, éclot dans sa pureté pour aller chercher la lumière, parce que c'est cela son devenir, plus fort que tout. Nous pouvons l'observer même dans les plus petites fleurs, petites plantes, en ville, un peu partout. Vous pouvez remarquer des fois sur les trottoirs, entre le trottoir et le mur d'un bâtiment, une petite fleur qui a réussi à pousser. On se demande comment. C'est vraiment extraordinaire. C'est la force de vie, la force de la nature. Alors n'ayons pas peur. Restons calmes, dans la joie, et pensons vraiment que la force de vie est plus forte que tout. Qu'il y aura toujours de la vie qui sortira du pire. C'est du pire que sort le meilleur. Je vous remercie d'être là. Merci de m'avoir accompagné dans cette méditation. Tous ceux qui sont là, pensons à tous ceux qui ont besoin de lumière. Nous pouvons leur envoyer cette lumière. Simplement, une chose toute simple à faire, c'est de sourire le plus souvent possible dans la journée, même quand c'est difficile.
Essayez. Essayez de trouver votre sourire, de le trouver et de l'exprimer. Et vous verrez comme cela peut changer l'atmosphère. Alors, je vous envoie tout le meilleur de mon énergie. Je vous dis peut-être à demain. Demain c'est dimanche. Peut-être je fais une pause. Mais en tout cas sûr à lundi. Et on va essayer aussi de poster les vidéos de yoga sur YouTube et Instagram. On verra si ça marche. Je vous disais, c'est encore expérimental au niveau de la technique. Mais ça vient petit à petit. J'ai la chance d'avoir de l'aide avec Samuel. N'hésitez pas à faire des suggestions. N'hésitez pas à partager à vos proches et à vos lointains, à tous ceux qui pourraient être intéressés par cet échange. Voilà, namasté, à très vite.